Bonjour à vous. En finir avec l'autosabotage amoureux. Vous me connaissez, Germain Roncari, psychopraticien et formateur de psychopraticiens en formation individuelle possible de chez vous en visio-enseignement. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé par ce métier de psychopraticien, de me demander le programme. Je me ferai à plaisir, en tout cas, de vous former à ce métier vraiment passion que vous pouvez faire jusqu'à la mort, je dirais, parce que c'est vraiment passionnant d'apprendre, de dépasser ses propres limites et d'aider les autres à faire de même. Alors, pour en venir à l'autosabotage amoureux, et je dirais même que l'autosabotage dans toute la vie, parce que le principe qui vaut en amour vaut, je veux dire, dans toutes les sphères, que ce soit dans la vie professionnelle, dans la relation à l'abondance, dans la relation à soi-même, avec les autres. Tout dans notre chemin de vie, mes amis, est la prise de conscience de soi, pour se libérer de soi et pour aussi se libérer de son passé. Je crois que ce qui est important de comprendre que nous souffrons tous. Nous avons tous des blessures de l'enfance qui sont plus ou moins profondes et qui parfois sont réactivées aussi quand nous entrons dans l'âge adulte et quand nous entrons dans nos premiers amours. Et tout être humain, on peut se le dire, mes amis, cherche à ne pas souffrir. Et pour ne pas souffrir, eh bien, nous construisons ce que nous appelons un système de défense. Un système de défense, c'est-à-dire, ce sont un système de croyances, un système de réactions comportementales qui vont normalement nous permettre de ne pas souffrir. Et bien sûr, ce système, qui est souvent mis en place par notre ego, notre petit moi, eh bien, va s'activer à certains moments dès que nous sommes dans une situation qui, je dirais, peut être un danger pour nous. Et la relation amoureuse, pour toutes les personnes qui manque d'estime d'elles-mêmes, manque de confiance, ont commencé à vivre des situations amoureuses, conflictuelles dans lesquelles elles ont souffert, donc automatiquement, à l'intérieur de nous, se construit ce système de défense, cet amour conditionnel, hein, toutes ces conditions que l'on va avoir, qui sont là, normalement, pour nous défendre. Alors, des systèmes de défense, il peut y en avoir plusieurs. Hein. On peut devenir trop gentil parce qu'on croit que si on est gentil, eh bien, et qu'on s'occupe plus de l'autre que de nous-mêmes, on sera aimé. On peut devenir trop contrôlant parce qu'on ne veut pas perdre le contrôle. On peut devenir trop effacé, trop travailleur. On va développer vraiment des attitudes qui, normalement, doivent nous éviter de souffrir et doivent nous permettre de vivre une relation sentimentale sans souffrance. Mais pourtant, le paradoxe, c'est que ces systèmes de défense que nous mettons, qui sont reliés à nos blessures, eh bien, vont créer ce que nous ne voulons pas. Parce qu'elles vont nous faire développer des comportements disharmonieux, qui ne sont basés sur la peur de souffrir et non pas sur le désir et l'amour inconditionnel. Et en plus, mes chers amis, c'est que l'autre a aussi son propre système de défense, qui ne sera pas le même que le mien. Et deux personnes qui se rencontrent et qui sont sous la domination de leur système de défense, eh bien, vont forcément créer une certaine violence, même verbale, sentimentale, et forcément on va auto-saboter la relation. Alors, deux systèmes de défense qui peuvent se confronter, ça peut être un trop gentil qui rencontre un manipulateur, hein, ça peut être je dirais, un trop travailleur qui rencontre un nonchalant, un trop introverti qui rencontre quelqu'un qui va être très extraverti et qui va l'envahir, vous voyez. Donc ce sont souvent deux systèmes de défense que nous avons, reliés à des blessures de l'enfance que nous avons, mais qui sont différentes. Mais les gens vont se rencontrer là-dedans. Au début, ça ira à peu près, et après, eh bien, on va commencer à mal communiquer parce qu'on sera dominé par notre système de défense que notre ego va activer, et forcément ça va nous faire souffrir et on va finir par auto-saboter la relation parce que ça nous paraîtra dangereux. Donc ce qui est important pour ne plus auto-saboter sa vie sentimentale, mais ne plus auto-saboter sa vie tout court,
c'est prendre conscience de son système de défense, de son ombre, le comprendre et savoir le désactiver quand il se met en route. C'est hyper important, sinon, eh bien, vous allez vivre tout le temps dans le passé, parce que le système de défense, il est tourné vers le passé, pour ne plus revivre des choses du passé, et vous allez forcément auto-saboter, c'est-à-dire avoir des comportements qui vont vous empêcher d'atteindre ce que vous voulez, que ce soit un changement professionnel, une vie sentimentale heureuse et stable. Vous allez auto-saboter par vos comportements, par vos interprétations, et vous allez continuellement entretenir ce système de défense et vous faire souffrir et faire souffrir les autres. Hein, on remarque ça aussi, c'est que des parents font souffrir leur enfant parce qu'ils vont projeter sur leur enfant leur système de défense. Peut-être qu'ils ont des angoisses, tout ça, donc ils vont projeter sur leur enfant à qui ils vont demander inconsciemment d'avoir des comportements qui normalement ne doivent pas leur faire peur. Mais comme l'enfant, lui, il a sa propre conscience, il va souvent se rebeller et lui-même, il va développer son propre système de défense parce qu'il ne se sent pas aimé. Il faut comprendre, mes amis, qu'un système de défense, c'est-à-dire c'est l'amour conditionnel. Et il se met en route parce que nous manquons d'amour envers nous-mêmes et envers les autres. La seule chose qui nous libérera, c'est la prise de conscience et à retravailler sur l'acceptation de nous-mêmes de manière inconditionnelle et l'acceptation des autres. Tant que je suis dans le système de défense, je suis inconscient, dominé par mon ego et par toutes ces croyances et ces comportements qui vont ne faire que créer de la souffrance dans ma vie. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. C'est pas facile, il faut se regarder dans la glace, il faut avancer, être accompagné parce que tout seul vous allez vous faire des pièges. Il faut savoir investir sur soi pour être libre de son passé. En amour, c'est très important. Sinon, vous allez continuellement détruire les relations que vous avez. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous voulez aller plus loin, eh bien, prenez une consultation avec moi. C'est possible à distance de chez vous. On fait le point de votre situation et je vous apporte des clés d'évolution. Devenez psychopraticien, devenez en suivant ma formation individuelle et aider les autres à dépasser leur propre système de défense. Et venez marcher sur le Compostelle si ça vous intéresse. Il reste des places pour la prochaine marche du début juin, je peux les dates en tête, vers Cook, et puis fin juillet, vers Rocamadour. Venez participer à une vraie aventure spirituelle. Des infos sur mon site germainroncarré.com. Merci, à bientôt, au revoir.